David Fuenquinos, un mot tout d'abord sur le Festival de livres de Montsartou, dont vous êtes un habitué. C'est un rendez-vous que vous appréciez particulièrement? Oui, si je viens pratiquement tous les ans, c'est parce que j'aime le cadre, j'aime la convivialité, voilà, les gens qui organisent. C'est vraiment un très bon moment et puis on a le temps de s'exprimer, de discuter avec les gens. Bon, il a fait un peu chaud cette année, mais bon, on va pas se plaindre. Alors cette année, vous venez pour Charlotte, un livre consacré à la vie de Charlotte Salomon. Alors d'où vous vient cette obsession pour Charlotte Salomon? C'est essentiellement un coup de foudre à Berlin devant une exposition? Oui, j'ai découvert l'œuvre de Charlotte Salomon il y a 8 ans et ça a été pour moi une émotion foudroyante. Voilà, c'est une œuvre exceptionnelle qui a été peinte alors que Charlotte Salomon, jeune femme juive allemande, était en exil dans le sud de la France, à Villefranche-sur-Mer et à Nice et à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et donc on est bouleversé par le talent artistique de Charlotte Salomon, mais aussi par son histoire, parce que ce sont des tableaux qui racontent son histoire. À travers ses gouaches, elle nous raconte sa vie, son enfance, son adolescence dans le Berlin des années 30. Et donc c'est à la fois une grande dimension humaine, historique et en même temps un grand talent artistique. Alors il y a 8 ans que vous vouliez écrire ce livre. Le personnage de Charlotte Salomon faisait des apparitions régulières dans plusieurs de vos romans, notamment Les Souvenirs. Et pourtant, ça n'a pas été si facile. Vous avez même été tenté d'arrêter. Et pour résoudre un peu le problème, vous avez opté pour un style très particulier, avec des phrases ultra courtes, de moins d'une ligne, et avec à chaque fois un retour à la ligne. C'était essentiel pour débloquer. Moi, ce que je voulais, c'est que ce livre, voilà, c'est l'histoire de cette femme, Charlotte Salomon. J'ai mis des années aussi à faire des recherches, à recomposer son destin, son parcours. Ce que je voulais, c'est que, à l'image de l'œuvre de Charlotte Salomon, qui est pleine de vie, de lumière, et elle a un exemple très fort de quelqu'un qui est capable d'aller chercher une forme de survie et de beauté, alors qu'elle est au bord du désespoir, qu'elle traverse des difficultés et des horreurs. Et je voulais que le livre, qui raconte cette histoire, ce destin tragique, ait une forme de légèreté, d'élégance et de respiration. Et c'est comme ça que j'ai pensé qu'il fallait l'écrire. Un destin tragique qui suit un petit peu l'ensemble de sa famille, marqué par la malédiction du suicide. C'était quand même assez extraordinaire, une telle malédiction sur une même famille. Oui, quand on voit la vie de Charlotte Salomon marquée par la succession des tragédies familiales où toutes les femmes de sa famille se sont suicidées, effectivement, mais en même temps, justement, c'est ce qui est très beau. C'est que de toute cette force noire, elle va créer une œuvre pleine de lumière et elle va se protéger, elle va sauver son œuvre en le donnant à un médecin à Villefranche-sur-Mer, mais elle va être après dénoncée et déportée alors qu'elle était enceinte. Donc la malédiction de la mort la rattrape. Alors elle a pu quitter Berlin à temps, un peu sur l'insistance de son père qui malheureusement était du côté des optimistes. Oui, vous parlez de ça parce que j'ai cité cette phrase de Billy Wilder qui dit « Les pessimistes ont fini à Hollywood et les optimistes à Auschwitz ». Et c'est tellement vrai, la famille de Charlotte Salomon jusqu'au bout a cru que l'horreur prendrait fin, mais à un moment donné ils ont poussé Charlotte, qui pouvait partir avant 22 ans sans avoir besoin de passeport, à rejoindre ses parents dans le sud de la France, en exil. Et c'est là qu'elle a pu peindre son œuvre, mais malheureusement le destin tragique l'a rattrapée puisque ça a été son tombeau finalement, le sud de la France. Oui, alors le sud de la France qui au départ était plutôt protégé, mais pourtant la vie n'a pas été facile. Elle a même été internée lors de la déclaration de guerre, bizarrement. Oui, tous les Allemands, au moment de la déclaration de la France et de l'Angleterre envers l'Allemagne, ont été internés. Donc là, dans le sud de la France, c'était dans les Pyrénées, il y avait Hannah Arendt, il y avait tous les Allemands réfugiés. Ce qui était absurde parce que les Allemands qui étaient là, c'était forcément des gens en exil. Et donc, ça fait partie de toutes les souffrances qu'elle a pu endurer, les 2 mois d'internement dans le camp de Gurs. Et puis à l'été 42, en même temps, pratiquement que la rafle du Veldiv, elle échappe de très peu à une sorte de rafle à Nice. Oui, c'est vrai qu'elle est, elle va se faire ficher et puis là, elle est arrêtée. Et à ce moment-là, un jeune policier lui dit de se sauver. Il la sauve quelque part. Il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont aidé Charlotte Salomon sur son chemin. Le docteur Mouridis de Villefranche-sur-Mer, la riche américaine Holly Limour. Mais voilà, ça n'a pas suffi à empêcher le destin tragique de Charlotte. Alors elle s'est sentie menacée et elle s'est réfugiée un petit peu dans son travail pour établir l'œuvre de sa vie pendant très peu de temps à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Exactement, voilà, pour échapper à la morbidité, aux violences, elle s'est réfugiée complètement dans une petite chambre d'hôtel. Et pendant 2 ans, d'une manière totale, en apnée de création, elle s'est plongée dans cette œuvre corps et âme. Et quand on est face à l'œuvre, on est aussi émerveillé par l'intensité qu'elle dégage. Une œuvre magnifique qui n'est pas suffisamment connue et j'imagine que le succès de votre livre vous ravit parce que justement elle va permettre une reconnaissance de son œuvre.
Oui, je suis très heureux. Voilà, c'est vrai que le livre fait bouger les choses. Les gens, au-delà de mon livre, sont heureux de découvrir, sont bouleversés par la vie de Charlotte Salomon, ont envie de connaître son œuvre. Et là, il va y avoir des expositions l'été prochain à Villefranche-sur-Mer et à l'automne prochain à Nice. De grandes expositions autour de Charlotte Salomon et moi, je suis vraiment très heureux de ça.